Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine et nous nous réveillons bien parce que par la grâce de Dieu, on a eu une pluie hier encore à Ouagadougou. En tout cas, ce qui concerne les quartiers Sissin, Kouritenga, Pissi, dont nous sommes proches. Et on dit Dieu merci tout simplement. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation. Alors, c'est de nouveaux défis à relever chaque semaine et on vous souhaite de pouvoir relever ces défis-là. On vous souhaite de pouvoir réussir dans vos entreprises et que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Nous, en tout cas, nous sommes ravis d'être ici sur ce plateau chaque matin donc, pour vous entretenir jusqu'à 9h00. Alors, ce matin, vous aurez l'information. C'est à travers la revue de presse présentée par Elhaj Amadé Soro que nous allons retrouver tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de crypto-monnaie à travers un événement du Web3 qu'on appelle Faso Blockchain et une Crypto Week Crypto Week Summit, du moins. Donc, c'est la semaine de la crypto-monnaie. On va en parler avec le promoteur de cet événement sur ce plateau. Il sera là, M. Amidou Zanga, avec qui nous discuterons de cet événement. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Et pour la première rubrique, vous le savez, on vous amène à la découverte du Burkina Faso. Et cette semaine, on part à la place de la Nation ou encore place de la Révolution pour les nostalgies. Donc, les nostalgiques du moins de la Révolution pour vous faire découvrir cette place de la Nation. On commence tout de suite et maintenant avec la rubrique à la découverte 2 pour vous installer. Cette semaine qui démarre, nous restons à Ouagadougou pour vous retracer, vous relater encore l'histoire et l'historique de la place de la Nation de Ouagadougou ou encore place de la Révolution. Donc, pour ceux qui sont qui ont la nostalgie donc de l'époque révolutionnaire. Alors, la place de la Nation ou place de la Révolution ou encore place du 3 janvier 1966 est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi donc que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée avec des arbres qui commencent d'ailleurs à grandir. La place de la Nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la Nation actuelle servait de grand marché pour les habitants de Mogo. C'était d'ailleurs le marché de Mogo Naba Zombré, l'empereur des Mossé de l'époque. Ce marché appelé Wordorara était géré par les Nakomsé. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Nyamego, cette place a constitué un grand symbole. C'était d'ailleurs le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier 1966, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution, CNR, et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali, avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne de Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour amener l'appellation de Place de la Révolution. La presse l'a même d'ailleurs adopté un moment.
Mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel de place de la Nation. Elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées, et toute occupation de cette place est subordonnée à son autorisation. L'état-major autorise par exemple la tenue sur place d'événements. Il s'agit entre autres de meetings politiques, syndicaux et citoyens, de concerts, foires et festivals, des prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires, comme la célébration de la fête de l'armée, le 1er novembre de chaque année, s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Waïguya et de Fada. Ce qui nous a motivés aujourd'hui à vous faire découvrir l'histoire de cette place dans la rubrique à la découverte à travers cette rubrique-là tout au long de la semaine. Il faut rappeler que des artistes musiciens réalisent également des clips vidéo à la place de la Nation de Ouagadougou. C'est par exemple le cas de l'hymne à la Nation de l'artiste Kézi et Don Sharp de Batoro, le parolier. Et justement, l'hymne à la Nation qui a vu le jour, c'était en août 2018. C'est d'ailleurs une chanson qui invite les Burkinabés au patriotisme et à la résilience et à toujours rester debout. C'est justement donc un exemple. Il y a plein d'autres artistes qui organisent, qui tournent des clips au niveau de cette place de la Nation de Ouagadougou. Alors, on espère que vous avez encore appris un peu plus sur cette place-là. À partir de demain, on vous proposera des témoignages concernant la place de la Nation de Ouagadougou. En attendant, nous marquons une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer El Hadj Amadé Soro pour les informations. Et il est bien installé sur ce plateau, El Hadj Amadé Soro. Bonjour. Bonjour Abreta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'actualité est marquée aujourd'hui par l'inauguration, bien sûr, du mausolée Thomas Sankara. On va découvrir d'abord les titres et on revient sur ce sujet. Absolument. Nous commençons par le journal Les Pays. À la une du pays, crise sécuritaire, le Sénégal solidaire du Burkina Faso, âge 2025, 342 pèlerins se sont envolés pour la Mecque, inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Un pas de plus vers la perpétuation de la mémoire du père de la révolution d'août 83. Une mobilisation internationale à la hauteur de la renommée de l'homme. Commune de Ouagadougou, une avenue en hommage au président John Gary Rawlings. Lutte contre le paludisme, plus de 15 millions de moustiquaires à distribuer en 2025. Acte sport, drame au Sénégal, un capitaine décède en plein match de Ligue 1. Confidence du week-end, prise de la déconction des fleurs à Jéricho, les femmes interpellées. À la suite du journal Le Pays, place au journal L'Observateur Palga, les doyens des quotidiens au Burkina Faso. À la une de L'Observateur Palga, Jakarta, les Burkinabés exposent les difficultés au président de l'ALT. Assassinat du 15 octobre 1987, un mausolée pour Saint Thomas et ses 12 apôtres. Âge 2025, une première vague de 342 pèlerins à Médine. Visite du PM sénégalais à Ouagadougou. Le Sénégal solidaire du Burkina Faso dans sa crise sécuritaire. En 10 Burkina Info, une course cycliste pour boucler la boucle. Puis nous avons rendez-vous avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, inauguration mausolée Thomas Sankara, une œuvre de reconnaissance, un édifice pour la mémoire, panthéonisation du héros national, arrestation de l'opposant tchadien Succès Masra. L'accord, Toumaï a vécu Ali Bongo et famille en exil en Angola, piteuse fin du pouvoir d'un fils de 3 points de suspension. Funérailles de Boyensa Arsenier. 684 pèlerins de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour le vol inaugural du Hajj 2025. Les PM sénégalais et tchadiens aux côtés du Burkina. Réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES à Bamako. Harmoniser les procédures douanières. Commune de Ouagadougou, une avenue en hommage au président John Gary Rawlings. Puis,
nous continuons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal Le Quotidien à la une du quotidien. Baptême de rue, le président Rawlings immortalisé à l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Mausolée Thomas Sankara, désormais le père de la révolution et ses 12 compagnons reposent au mémorial. Burkina-Sénégal, une convergence de vues pour relever les défis communs. Le voyageur de Guéna, Zabré, centre-est, une forte pluie fait d'importants dégâts matériels. Lutte contre le terrorisme au Burkina, 347 agents des eaux et forêts prêts pour la défense de la patrie. Projet mémorial Thomas Sankara, lancement d'un appel de fonds pour la construction d'infrastructures, lutte contre l'insalubrité. L'arrondissement 6 de Ouagadougou se mobilise. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Sidoaya, le quotidien d'État à la une de Sidoaya, journée de promotion de la gastronomie nationale, l'identité burkinabé célébrée, commune de Ouagadougou, une avenue au nom du président Jerry John Rawlings. Éditorial rêvé plus grand. Visite du Premier ministre sénégalais à Ouagadougou. Le Sénégal, solidaire du Burkina Faso dans la situation sécuritaire. Mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons, un lieu de mémoire collective inauguré. Âge 2025, 342 pèlerins ont quitté Ouagadougou pour la terre sainte de l'islam. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express, mausolée Thomas Sankara et compagnons. Enfin, une sépulture digne aux héros de la nation. Autant le dire, Thomas Sankara s'est servi de ses idées et non s'en servir. Sport scolaire, dans la SEB de Koumbia, l'école Koumbia B, championne en football Grande Muraille de Chine, des journalistes burkinabés à l'assaut d'un monument millénaire. Âge 2025, le premier vol de Bobo Dioulasso est arrivé hier à Médine, 19e conférence de l'UPCI. Rappel sur l'urgence de la mobilisation contre le terrorisme, actu commentaire, coutumes et traditions, posons-nous des questions difficiles. Et nous terminons avec le bimensuel Le Courrier d'Afrique. À la une donc du bimensuel du Le Courrier d'Afrique, conflit foncier à Péguin, des familles divisées autour d'un dédommagement minier. Ferme solidaire à Goma, la rareté du liquide précieux donc étouffe l'ardeur des femmes. Sénégal diaspora, l'Union des Burkinabés du Sénégal renouvelle sa confiance à Jacques Valiant. Veille citoyenne, la CNVC est une force citoyenne engagée pour la souveraineté du Burkina Faso. Honoré Samandoulgou, ex-président de la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNVC pour la région du centre. Merci beaucoup Elage pour les titres de l'actualité. Et comme je le disais, actualité marquée aujourd'hui par l'inauguration ce week-end du mausolée Thomas Sankara avec ses 12 compagnons. Et on en parle, c'était un événement historique avec des invités de marque qu'on a vu. Absolument, Abzeta. Je pense qu'il est difficile dans le temps qui nous est imparti de revenir sur le symbolisme de cette cérémonie grandissime qui a consacré une reconnaissance à la fois d'une nation, d'un continent et du monde entier pour l'illustre personnalité qui a été Thomas Sankara. Vous savez très bien que ces 4 ans au pouvoir ont posé des jalons indélébiles dans l'affirmation de l'identité africaine, dans l'affirmation de l'homme noir, dans l'affirmation de tous les peuples opprimés à travers le monde. Quand on écoute aujourd'hui ces différentes interventions dans les forats internationaux, que ce soit à l'ONU ou à l'OIA, à l'époque, on se rend compte effectivement de la pureté de l'âme de Thomas Sankara, on se rend compte du degré de son engagement pour une Afrique libérée, pour une Afrique émancipée, pour une Afrique prospère. Donc, dédier un mausolée à Thomas Sankara, je pense que ce n'est que justice. Ce n'est que justice, d'autant plus que durant donc, le long règne de son successeur, à savoir le président Blaise Compaoré, tout a été fait pratiquement pour effacer la mémoire de Thomas Sankara. Mais nous savons très bien qu'il est difficile, l'histoire est éloquente à la matière, qu'il est donc difficile
de pouvoir effacer les traces, les travaux gigantesques d'un homme comme Thomas Sankara. Donc la cérémonie du 17 mai, qui effectivement coïncide avec son arrestation comme Premier ministre. Effectivement, c'est également un autre Premier ministre, en la personne de Rim Talba Jean-Emmanuel Drago, qui a présidé la cérémonie d'inauguration du mausolée, représentant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et à ses côtés, deux premiers ministres qui ne sont pas de l'AES, à savoir, qui ne sont pas encore donc de l'AES, à savoir le Sénégal et bien sûr le Tchad. Pour le Sénégal, je pense qu'il y a peut-être deux tableaux qu'il faut voir. C'est le parcours personnel même d'Ousmane Sonko, pour qui on prête une certaine admiration, je ne dirais pas excessive, de Thomas Sankara, puisque dans son bureau, il y a le portrait de Thomas Sankara, aux côtés d'autres figures d'émancipation africaine et mondiale, et que donc c'est effectivement cela qui a pesé dans son déplacement à Ouagadougou. C'est peut-être également, forcément d'ailleurs, une invitation de son homologue burkinabé, Rim Talba Jean-Emmanuel Drago, parce que, effectivement, au-delà de la ressemblance physique entre les deux premiers ministres, il y a naturellement une certaine convergence de vues, d'action à la tête, bien sûr, de leur gouvernement. C'est vrai qu'au Sénégal, ils n'ont pas fait l'option de la révolution comme au Burkina Faso, mais Sonko, en réalité, a été porté au pouvoir. Je dis porté au pouvoir puisque Diomaye Faye, son président, a été élu par défaut, puisque c'est Ousmane Sonko qui devait être élu, mais pour des raisons que vous connaissez, avec Macky Sall, effectivement, il a fait passer le numéro 2 de son parti. Bref, c'est pour donc dire que la cérémonie du 17 mai a été une cérémonie grandiose, symbolisme, et le symbolisme aidant, on a effectivement pu communier avec l'assistance qui était sur place, mais aussi à travers les différentes plateformes numériques, on a vu une certaine ferveur, une certaine effervescence donc au niveau continental. Il y a également du côté du Tchad, nous savons très bien que les actes, les propos qui sont tenus actuellement, posés par les officiels tchadiens, tendent vers vraiment un rapprochement avec les pays de l'AES. Est-ce que c'est un appel de pied qui est fait, n'est-ce pas, pour que le Sénégal intègre l'AES ou que le Tchad intègre l'AES? Je pense que c'est également une grille de lecture non négligeable qu'il faut prendre en compte dans cette perspective. Bien sûr, on n'oublie pas la très forte délégation malienne et nigérienne qui a pris part effectivement à cette manifestation. Donc c'est pour donc dire qu'en réalité, on a beau cacher la vérité, on a beau cacher, dissimuler la justice, un jour, elle va jaillir. Cette vérité va jaillir. C'est ce qui nous a été donné donc de constater. Je pense qu'il y a eu une petite erreur au niveau de l'écriteau, parce qu'on a dit que c'est à l'initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que le mausolée a été créé. Non, c'est depuis le temps, donc je pense que même pendant la transition de 2015, ça c'est revenu, mais c'est visiblement, donc réellement, pendant donc la présidence du président Roch Kaboré, que la statue même a été inaugurée. Donc c'est une continuité. Et bien sûr, même si l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré a donné une impulsion plus rapide et plus symbolique de cette manifestation, mais il s'est inscrit dans cette continuité donc étatique, commencé par Michel Kafando, Roch Christian Kaboré et bien sûr le capitaine Ibrahim Traoré. Bien sûr, en octobre 2022, vous avez vu le 15 octobre, il a donc reçu le flambeau qui lui a été transmis, et actuellement on sent effectivement qu'il y a une certaine symbiose. Il y a même une certaine, je dirais, continuité idéologique, je ne dirais pas biologique, mais en tout cas, le 15 octobre 1987, quand Sankara tombait sous les balles assassines donc de ses assaillants, je pourrais donc dire, sans me tromper, que le président Ibrahim Traoré était déjà conçu, puisque c'est 5 mois après qu'il est venu au monde. C'est pour donc, ça c'est pour le symbolisme, et c'est pour ceux qui croient à l'incarnation à l'africaine. Moi je ne crois pas à l'incarnation, je crois plutôt à l'héritage. Je crois plutôt également que dans une nation, chaque citoyen, chaque dirigeant qui vient
peut marcher dans les pas de ses dévanciers, de ses prédécesseurs. C'est ainsi que les nations se construisent, c'est comme ça que les pays donc s'édifient, et que dans ce sens, il faut donc se féliciter d'abord d'être un Burkinabé qui doit avoir une certaine fierté légitime par rapport à l'image, par rapport à la renommée, par rapport à l'aura qu'incarne le capitaine Thomas Sankara, mais aussi en tant qu'Africain, puisque la lutte de Thomas Sankara n'a pas été seulement une lutte pour le Burkina Faso, c'est une lutte pour l'Afrique, et même au-delà de l'Afrique. C'est pourquoi vous ne serez pas étonné de voir des rues qui portent son nom, que ce soit en France, en Italie et partout ailleurs. Et comme je le disais hier à l'émission, donc à la RTB, débat de presse, que j'étais à Damas quand j'étais étudiant. J'ai visité la foire des livres et j'ai vu beaucoup de documents en arabe qui parlaient de Thomas Sankara. Il y avait même des manuels scolaires qui parlaient de Thomas Sankara, et en Perse également. C'est pour donc dire que l'homme vraiment a une renommée internationale et qu'on ne finira jamais de parler de Thomas Sankara. Ah ouais. En tout cas, mausolée dorénavant, donc disons disponible, hein, et puis ouvert au public. Ouvert également au public. Vous pouvez aller pour les visites. Merci beaucoup, Elhaj. Merci. Alors, on va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo du jour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Hamidou Zonga, ancien journaliste, c'est bien de le préciser. Aujourd'hui conférencier, écrivain et spécialiste en blockchain et crypto-monnaies. Et il est fondateur donc de cryptosua.com. Et aujourd'hui, bien sûr, depuis l'année passée, promoteur de cet événement appelé donc Faso Blockchain et le Crypto Week Summit. Bonjour M. Zonga. Bonjour Madame Nekiman, bonjour au théâtre de Savantini. Bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est l'acte 2 de ce grand événement-là. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, quand même, disons un mot sur cryptosua.com. C'est un site en ligne. Oui, effectivement. Avant de parler de Faso Blockchain et de Crypto Week Summit, on va faire en tout cas une petite fenêtre sur notre site cryptosua.com, qui est un site spécialisé dans le traitement de l'information liée à la blockchain et aux crypto-monnaies, 100% africain. C'est le premier média spécialisé dans l'industrie des crypto-monnaies ici en Afrique, pour être plus modeste, en Afrique francophone. Et avec ce site-là, vous avez accès à toutes les informations, toutes les analyses et toutes les données liées aux crypto-monnaies. Pourquoi on a mis en place ce site? C'est pour permettre à vous qui nous suivez actuellement d'avoir une source fiable où aller vous abreuver chaque matin, chaque midi, chaque soir en ce qui concerne l'industrie des crypto-monnaies. Parce que on sait très bien que nous sommes dans un nouveau monde et nous avons besoin d'informations, et nous sommes dans l'économie de l'information, et tous ceux qui n'ont pas des bonnes sources pour s'informer seront toujours mis sur, en tout cas, la plaque de l'évolution du monde. C'est pourquoi, avec cryptosua.com, actuellement même, prenez votre téléphone, allez sur Google, tapez le mot cryptosua.com, crypto c'est avec Y, sua.com, et vous allez avoir accès à toutes les informations. Et vous verrez même des informations sur la Banque centrale de Russie qui actuellement reconnaît la force des crypto-monnaies et l'adoption des crypto-monnaies par la population russe. Également des informations liées à la crypto-monnaie au niveau des États-Unis. Il y a toutes ces informations à l'intérieur. Donc c'est un site aujourd'hui qui permet d'avoir en tout cas un pied vraiment solide, une vision claire sur ce qui se passe dans l'économie numérique. Et nous sommes les premiers à mettre en place ce site-là pour vous permettre d'avoir les informations de première main. Donc, c'est un site sur lequel on trouvera les informations sur la crypto-monnaie, mais l'évolution aussi, ou est-ce que c'est un site aussi où vous donnez des conseils sur le fait qu'on doit miser sur telle ou telle crypto-monnaie ou si... Ah oui, effectivement, parce que quand vous regardez le site, c'est un média et c'est fait de sorte qu'il y a des rubriques. Voilà, et sur chaque rubrique, nous avons des rubriques liées par exemple à l'analyse, à l'actualité, à chaque domaine tel que Bitcoin, Ethereum, les altcoins, les autres catégories. Il y a également une rubrique dédiée à la formation que nous faisons à partir du site-là, où on fait des analyses, où on développe des thématiques liées à une partie précise donc des crypto-monnaies pour permettre aux novices de lire et de comprendre. C'est ça aussi l'enjeu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller s'asseoir, chercher l'information sans savoir exactement ce qu'il faut faire après. Donc, on fait des développements, des tutoriels, voilà, c'est voici le mot approprié, des tutoriels, pour permettre aux débutants de savoir d'abord c'est quoi le Bitcoin, pourquoi on a créé Bitcoin,
quel est le mécanisme de fonctionnement, et il y a plusieurs aspects également qu'on explique. Par exemple, quand on dit la finance décentralisée, c'est quoi? DeFi, c'est quoi? Quand on dit SEX, Centralized Exchange, c'est quoi? Tout ça, c'est des choses qu'on développe sur le site et c'est en continu. C'est pas des choses qu'on fait, c'est statique. Chaque jour, il y a des articles qu'on publie, il y a des analyses qu'on fait, il y a également des tutoriels qu'on partage également sur le site pour permettre à tout le monde d'avoir des informations aussi, des connaissances liées au secteur. Et ça, c'est avec le cœur que nous le faisons, parce que le Burkina Faso est situé où ça? Au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez que c'est le cœur qui tient tout le corps. Quand le cœur va bien, c'est tout le corps qui se porte mieux. Et quand le cœur va mal, c'est le corps également qui souffre. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la collaboration avec la vie économique, la vie physique que nous avons ici, pour dire que nous sommes dans une révolution technologique jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Donc là, crypto-monnaie, la finance décentralisée. Donc, en créant un tel média et positionné ici à Ouagadougou, ça va nous permettre de non seulement développer des compétences et aussi pouvoir partager notre expertise là au reste de la sous-région et permettre à la population africaine, la jeunesse, de pouvoir profiter des opportunités. Et donc, Ouagadougou, avec Faso Blockchain que nous sommes en train d'organiser, c'est de faire de Ouagadougou la capitale africaine de la finance décentralisée à l'horizon 2035. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, le site, c'est vraiment... c'est pendant la conférence que nous allons partager vraiment beaucoup de choses que les gens vont découvrir à partir du site-là. Parce que le site est conçu pour permettre également à tous ceux qui consultent d'avoir accès au marché central des crypto-monnaies. Quand on parle par exemple... CoinMarketCap, c'est un marché central où sont listées toutes les crypto-monnaies. Le site également, nous avons listé les meilleures crypto-monnaies, le top 250 des meilleures crypto-monnaies que vous devez acheter par exemple et vous devez aller analyser. Et sur le site également, on a mis un outil qui permet de calculer de façon automatique vos investissements. C'est-à-dire que vous avez investi sur Bitcoin par exemple à au moins $1000 ou bien $2000 et approximativement, lorsque Bitcoin atteindra $250,000, pourquoi $300,000, à combien est-ce que vous allez avoir comme bénéfice? Donc, sur le site, il y a cet outil qui est là et ça vous donne les résultats de façon automatique. Il suffit seulement de renseigner. J'ai mis par exemple $200 ou bien $2000. Alors, j'ai acheté Bitcoin à tel montant et je le revends quand il va atteindre telle valeur et le site vous donne le résultat de façon automatique. Donc, fini les tracasseries de calcul mathématique où vous allez prendre votre cahier, s'asseoir, réfléchir, taper. Non. On a tout simplifié sur le site et il suffit tout simplement d'aller cliquer cryptosua.com sur Google et vous avez accès à tout sans vous déplacer. Alors, Monsieur Zonga, comme vous le savez, moi j'ai l'habitude de dire, c'est bien de considérer qu'il y a toujours un nouveau téléspectateur qui nous regarde, qui entend parler pour la première fois de crypto-monnaie. C'est bien de rappeler c'est quoi en fait cette monnaie dont on parle. En tout cas, j'apprécie bien cette démarche parce que c'est toujours bien de revenir sur les définitions parce que la répétition elle est pédagogique. Alors, quand on parle de crypto-monnaie, il faut comprendre que c'est de l'argent. C'est de l'argent qui est basé uniquement sur Internet, qui permet d'échanger des biens et services à travers un protocole qu'on appelle la blockchain. Et c'est de l'argent, mais qui n'est pas physique, comme le franc CFA, le dollar, l'euro que nous utilisons. Et la crypto-monnaie a été créée pour apporter une solution au problème de l'instabilité économique que traverse le monde. Et quand vous regardez, c'est à partir de la crise des subprimes de 2008 qui a secoué les secteurs des prêts hypothécaires aux États-Unis, donc dans les grands pays développés, et qui a créé un désastre économique jamais égalé, et comparé même d'ailleurs à la crise économique de 1929, qu'il a plu à un individu ou un groupe de personnes appelé Satoshi Nakamoto, qui décide de créer ce qu'on appelle le Bitcoin en 2009. Pour faire quoi? Pour lutter contre l'inflation. Donc, on ne crée pas une crypto-monnaie au hasard. Donc, quand on parle de crypto, on parle de Bitcoin, la plupart de ceux qui ne comprennent pas pensent que non, c'est un jeu de hasard, c'est comme OneXBet, c'est comme les paris sportifs, ou bien, voilà, ce que nous connaissons ici, la Lonavio, ou bien en Côte d'Ivoire, la Lonasi. Attention, c'est une révolution. Et donc, quand on dit crypto-monnaie, comprenez tout simplement que c'est de l'argent. C'est de l'argent comme franc CFA, comme euro, comme dollar, comme yuan, comme naira, mais c'est de l'argent qui n'est pas physique. C'est de l'argent qui est sur Internet. Et pour avoir accès, il faut te former, avoir un compte et tu as ton mot de passe. Pour ceux qui vont dire que oui, moi je préfère ce qui est physique, mais regardez, vous avez un compte mobile money, non?
Il y a un réseau chez vous. Vous avez un compte Mobile Money. Et de la même manière, vous avez votre argent dans votre téléphone. Mobile Money. Vous regardez. Est-ce que c'est l'argent que vous touchez avec la main? Non. Ce sont des chiffres qui sont là. Et voici les opérateurs des téléphonies mobiles qui sont là également, qui sont les garants de ces unités de valeur numérique que vous avez dans votre téléphone. Et vous pouvez faire les échanges. C'est pareil pour la crypto. C'est pareil pour la crypto. Mais l'avantage avec la crypto-monnaie, c'est que ce sont des valeurs qui permettent de faire des investissements et ça vous rapporte au gros quand vous savez comment ça marche. Donc l'argent ne reste pas statique parce que quand sur votre mobile money, si vous misez, enfin si vous déposez 5 000, ça restera 5 000 même au bout de 2 ans. Ouais, c'est comme un caillou en fait. Ça y est là, vous mettez 5 000, ça y est là, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Ça y est là, comme ça, vous bout. Alors que sur la crypto, il y a des crypto-monnaies qu'on appelle des stablecoins, USDC, USDC. Tout ça, ce sont des stablecoins qui permettent de stabiliser vos investissements, vos avoirs. Donc, quand vous investissez sur une crypto-monnaie, par exemple, qui a pris de la valeur, vous prenez vos profits et vous les sécurisez là-bas. Donc, c'est comme votre téléphone où vous avez votre mobile money dedans. C'est la même chose. Mais je vous dis, cherchez les bonnes informations. Et nous sommes là pour partager les bonnes informations et vous permettre d'avoir les informations de façon gratuite. Voici, on a mis en place cryptoswap.com. Allez sur Google, tapez le mot cryptoswap.com et vous avez accès à toutes les informations. Et maintenant, ce qu'il vous faut, c'est chercher la connaissance qui va vous permettre de pouvoir mieux traiter ces informations-là. C'est tout, quoi. On va parler maintenant de l'événement à venir. Merci pour ces éclaircissements. On parle donc de FASO Blockchain and Crypto Week Summit. C'est bien de nous rappeler c'est quoi cet événement que vous avez lancé d'ailleurs l'année passée. Oui, nous sommes là pour la deuxième édition de FASO Blockchain and Crypto Week Summit, qui est la plus grande conférence qui rassemble les experts de la blockchain et crypto-monnaies ici au Burkina Faso, qui rassemble les entreprises visionnaires, les investisseurs stratèges, les audacieux et tous les passionnés du digital, donc de la finance décentralisée à Ouagadougou, autour d'une vision commune, faire de Ouagadougou la capitale africaine de la finance décentralisée. Alors, l'année passée, en septembre 2024, on a lancé la première édition qui a rassemblé des personnes de très haute qualité, de très haute valeur. Et cette année, on a décidé d'organiser la deuxième édition à partir du 31 mai au 1er juin 2025. Donc, à partir de la moitié de l'année 2025, pour permettre à tous ceux qui seront là d'avoir des informations stratégiques et aussi profiter des opportunités qui seront offertes ce jour-là, pour pouvoir profiter vraiment du boom qui va se passer durant les 6 prochains mois de l'année 2025. Pourquoi? Parce que nous sommes en année de bull run crypto. Et ceux qui savent ce qu'on appelle bull run et qui sont déjà sur l'industrie des crypto-monnaies ou bien qui ne sont même pas encore dans le secteur, je vous garantis que participer à cette conférence-là, c'est prendre le contrôle de son avenir financier en main. Parce que je dis toujours, sur les plateaux de télé, à la radio, même sur mes réseaux sociaux, que une bonne information, accompagnée d'une bonne connaissance, peut transformer ta vie en moins d'une année. Et nous sommes actuellement, disons, à 6 mois de la fin de l'année 2025. Et la crypto-monnaie peut changer ta vie sans que vraiment tu ne saches exactement ce que tu as fait à Dieu pour mériter cela. Tout est une question de décision, tout est une question de confiance et de recherche. Et quand vous avez l'opportunité d'avoir des personnes qui s'affichent publiquement pour vous parler des choses que des individus n'oseraient pas vous le dire en privé, sachez que ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour vraiment permettre à tout le monde de pouvoir récupérer ce qui lui revient de droit dans cette nouvelle économie numérique. Et on est là avec FASO Blockchain and Crypto Week Summit pour permettre non seulement aux populations d'avoir accès aux bonnes sources d'informations, de rencontrer les experts et aussi poser des questions qui les taraudent l'esprit et surtout permettre à nos différents États africains et particulièrement notre espace AES là, à partir des autorités, que FASO Blockchain and Crypto Week Summit est une boussole, est une vitrine qui va permettre à nos différents pays de commencer déjà à tracer les sillons de leur indépendance économique à partir de la blockchain. Parce que nous savons, et nous le disons haut et fort, que d'ici les 10 prochaines années, nos pays vont commencer à parler de la crypto-monnaie de façon publique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'investissement, c'est devenu un enjeu de pouvoir économique, c'est devenu un enjeu de géostratégie politique économique. Et aujourd'hui, quand vous suivez l'actualité, vous comprendrez que les États-Unis
ont créé une réserve stratégique en Bitcoin et en crypto-monnaie. Et vous voyez également la Chine qui a mis en place le yuan numérique et qui achète également des bitcoins, même s'ils ne communiquent pas de façon publique. Nous avons la Russie également, nous avons toutes les grandes puissances en fait qui sont dans la course au leadership pour l'adoption des crypto-monnaies. Mais chez nous en Afrique, là, qu'est-ce que nous on fait? C'est des débats, surtout les intellectuels là, c'est des débats, c'est des discours, c'est pour dire que oui, comme ci, comme ça, mais en quoi ça t'apporte grand-chose? Donc nous on est là pour parler de façon sérieuse et dire aux gens que on n'est pas là pour faire de la figuration, on n'est pas là pour faire du matu-vu. On te parle des choses de façon sérieuse, de façon authentique, et seuls ceux qui vont prendre leur curiosité vraiment au sérieux pour venir chercher à comprendre, le découvriront. Aujourd'hui, Madame Nikima, permettez que je fasse ce clin d'œil encore une fois. Nous, on a eu l'opportunité, en tout cas le bonheur, de former des personnes qui ont des niveaux universitaires, des personnes qui enseignent à l'université. On leur a permis de comprendre c'est quoi la crypto-monnaie, qui ont payé de l'argent à venir apprendre. Mais pour cette conférence-là, la participation, c'est vraiment moindre. Vous venez, vous allez apprendre, rencontrer des personnes, et surtout le plus important, c'est quoi? C'est le réseautage. Changer des contacts. C'est ça qui est très très fondamental. Okay. C'est quoi justement le programme de ces 2 jours pour l'événement, pour l'acte 2 de l'événement? Oui, durant ces 2 jours, nous allons avoir des journées de communication et des journées également de partage d'expériences et de présentation d'opportunités en exclusivité, également des partenariats stratégiques avec tous les participants. Alors, la première journée de la conférence est dédiée aux communications, où tous les participants auront droit vraiment à des développements sur les différentes thématiques qui seront abordées. Le thème central, c'est crypto-monnaie et inclusion financière en Afrique, un levier puissant pour la création d'emplois et de richesses durables. Et à partir du thème central là, il y aura des sous-thèmes liés notamment à l'adoption des crypto-monnaies par les États. Il y aura la réglementation qu'on va aborder. Il y aura également le business de la finance tokenisée, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des transports, des infrastructures. Venez apprendre en fait comment vous pouvez profiter des crypto-monnaies, de la blockchain à partir de vos domaines d'activité là. On va parler également du e-commerce et aussi de l'adoption des crypto-monnaies à partir de l'expérience au niveau national, donc du Burkina Faso. Il y a des personnes qui ont créé des plateformes e-commerce et qui marchent, qui fonctionnent très bien, qui est hyper codé et qui génèrent de l'argent aux utilisateurs. Nous allons également aborder l'aspect de l'intelligence artificielle incorporée dans la blockchain pour favoriser en tout cas l'esprit d'entrepreneuriat numérique au profit de la jeunesse burkinabé et africaine. Et ce sont des thématiques qui seront abordées par des experts qualifiés, des personnes qui ont des connaissances avérées dans leurs domaines respectifs. Et donc, la deuxième journée de la conférence, ce sera autour d'un dîner privé business avec uniquement les participants VIP où ils auront droit à des présentations d'opportunités en exclusivité. Il y aura des partenariats stratégiques. Et il y aura également une mise en relation, une connexion professionnelle avec tous les participants qui auront droit à des réductions de moins de 25% sur toutes les offres qui seront présentées. Imaginez par exemple quelque chose qui coûte peut-être 10 000 francs et en tant que participant VIP à la conférence, vous aurez droit à une réduction de 25%. Donc faites 10 000 multiplié par 25 divisé par 100 et vous faites la soustraction, ça vous revient à combien en tant que participant VIP. Donc avec nous étant VIP là, pas une cravate ne va pas wazin taro balankil ne va tubi ngum la fi kulde ayo ya fo wazindi la bu song fo to ton pa nafa ningu nkiene fo zeka karakon. Des avantages. C'est tout. Voilà donc les avantages. Donc des thématiques à aborder, des experts qui vont justement rencontrer ces participants-là. Bien sûr. Et donc le deuxième jour, un dîner privé avec business. Donc les VIP. Alors organiser justement un type d'événement qui est quand même nouveau au Burkina. C'était l'année passée la première édition, cette année c'est l'acte 2. Et quel est l'objectif que votre équipe recherche en organisant cet événement-là? Alors, l'objectif que nous recherchons, c'est franchement permettre à la population burkinabé d'avoir accès à
des connaissances solides, à des informations stratégiques, et aussi permettre à nos gouvernants de savoir désormais que sur le plan national, il y a des acteurs quand même qu'on peut peut-être toucher, consulter sur certaines questions pour en tout cas des prises de décisions importantes. Parce que, comme je le dis également, l'autre aspect aussi, c'est de permettre à notre pays, en fonction de son positionnement, de sa position géographique, d'être le rond-point, c'est-à-dire le pays autour duquel gravitent en tout cas les connaissances liées à la blockchain, aux crypto-monnaies, et qu'à partir de notre pays, que nous puissions développer des compétences avérées, parce que nous avons des ressources humaines très qualifiées ici, qui puissent maintenant propager leurs connaissances dans la sous-région. Parce que comme je disais à l'entame de l'émission, notre pays est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on dit le cœur là, c'est lui qui fait pomper toute la force dans le cœur. Donc nous devons travailler pour maintenir notre position. Et l'objectif, franchement, c'est permettre aux populations d'avoir accès à des informations stratégiques, des connaissances bien pointues, utiles, et aussi rencontrer des personnes, ressources auprès de qui elles peuvent aller pour mieux apprendre et aussi permettre à nos États de pouvoir désormais mettre en place une batterie, en tout cas d'action, qui puisse leur permettre d'avoir accès à certaines informations ou des consultations bien données sur des domaines précis, notamment la blockchain et les cryptos. Parce que nous souhaitons quand même que nos pays, dans les 5, disons, pour être encore plus, en tout cas, encore plus progressistes, à l'horizon 2035, qu'au moins nos pays, notamment l'AES, adoptent la blockchain. Et pourquoi pas créer une crypto-monnaie dédiée pour notre indépendance et notre liberté économique, financière. Et ça, c'est possible avec la blockchain. C'est possible avec les crypto-monnaies. On prend l'exemple sur la Centrafrique. C'est vrai qu'actuellement, avec les différentes réalités socio-économiques et politiques dans ce pays-là, les choses ne sont pas aussi faciles. Mais quand on prend la Centrafrique, qui a lancé son même coin, c'est une crypto-monnaie, en février 2025 de cette année, mais je vous dis qu'en moins de 48 heures, la Centrafrique a levé plus de 530 millions de dollars avec sa crypto-monnaie. Mais ça, c'est parce que quand même, ça c'est moi mon analyse, c'est parce qu'il n'y a pas eu quand même une certaine stratégie de communication autour un bon marketing derrière, et surtout que c'est une crypto-monnaie qui n'est pas affiliée quand même à un projet tangible. Alors que chez nous ici, par exemple, quand on prend au niveau du Burkina, le pays est en chantier sur tous les plans. Quand on prend au niveau des infrastructures, donc les routes, il y a des constructions, les barrages, au niveau des usines, il y a des entreprises qui sont créées, qui poussent du sol chaque jour. Mais ce sont des choses qu'on peut incorporer dans la blockchain. Quand on prend le projet APEC, je disais ça ici une fois, quand on prend le projet APEC, c'est des choses qu'on peut incorporer dans la blockchain avec des techniciens qui vont faire en tout cas des développements, des sécurisations, et on assoit un bon marketing. Aujourd'hui, quand on prend le leadership de notre président, son Excellence Ibrahim Traoré, avec son leadership, l'image qu'il a partout dans le monde, et le pays arrive à adopter la blockchain, créer une crypto-monnaie affiliée à nos secteurs, puisque, je rappelle, on ne crée pas une crypto-monnaie au hasard, on crée une crypto-monnaie pour apporter une solution économique, sociale, technologique. Et là, avec APEC, c'est une réalité. Voici des entreprises qui sont tangibles. Et ça donne la confiance aux investisseurs, puisque c'est décentralisé. Partout dans le monde, chacun peut investir. Et après, le pays a ses intérêts. A ses intérêts, puisque on ne fait pas la libération des tokens comme ça au hasard. C'est tout un mécanisme. Voilà, il faut des verrouillages, il faut donner des pourcentages au pays qui va verrouiller des pourcentages. On va donner à l'équipe des développeurs, à l'équipe marketing, et aussi libérer une quantité pour les utilisateurs, c'est-à-dire tous les investisseurs. Et ça, quand même, on ne peut pas tout donner sur un plateau. C'est des choses quand même qu'il faut comprendre. C'est ça, et surtout quand vous expliquez là, je pense que c'est avec des experts, mais ça sera quand mieux ficelé. Vraiment, là. Parce que moi, j'ai dit, si nous, on arrive à faire ça là, en moins de 48 heures, avec en tout cas l'image de son Excellence Ibrahim Traoré que nous voyons, c'est pas des milliards de dollars qu'on va pas ramasser en termes de capitalisation boursière. Et le pays, en tout cas, il suffit seulement qu'on liquide une petite partie, puis bon, allez, ça commence encore à donner. Mais tout ça là, il y a never wake up,
ticket non, t'as la quinte là, fait parce que nous on dit des choses, nous on parle des choses de façon authentique. Nous on n'a pas attendu que des choses soient roses avant de commencer à parler. On parle aux gens, c'est ça une fois j'ai dit, ouais tu n'as pas bon, kugulunda ya, tu bureau, macaroni na mais il en a pas bon macaroni moi. Les mahamba ti macaroni wa dengwa, ti nyam zingue te macaroni moi. Nyam no la tin no pekunu na ne macaroni moi, il pas n'en pas bien. En ce moment là. Autre niveau. D'accord, on va donner maintenant les détails concernant donc cette conférence dénommée face au blockchain et Crypto Week Summit. Ouais. Donc, Monsieur Zonga, ouais. Ça va se passer quand? Vous avez dit sur 2 jours, ça se passe où? Et les conditions d'accès? Oui, la conférence va se passer sur 2 jours. Ça va se tenir à l'hôtel Amizo, qui est situé juste à côté de la mairie centrale, en face de la bourse de travail de Ouagadougou. Okay. Ça va se tenir sur 2 jours, du 31 mai au 1er juin 2025, c'est-à-dire dans pratiquement 10 jours que la conférence va se tenir. Et là, tout est fin prêt. Au moment où je suis en train de parler, tout est fin prêt. Il y a des gens qui ont déjà réservé leur ticket depuis Bobo Dioulasso, depuis Waïgouya, depuis Koudougou, depuis Kaya, depuis Kombisiri, et plein à l'intérieur du Burkina Faso qui seront là. Maintenant, vous qui êtes à Ouagadougou ici, là, préparez parce que y a un autre point que j'allais oublier. Okay. Le nombre de places est limité. Parce que l'hôtel a une capacité de personnes, en tout cas très limitée. Donc, ce sont les premiers qui seront les mieux servis. Parce qu'on ne prendra pas un nombre pléthorique. Parce qu'avec nous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Parce que nous parlons d'un sujet qui est très sérieux, c'est la crypto-monnaie, c'est le bitcoin, c'est la blockchain. Et ce n'est pas histoire de quantité, venir remplir la salle et puis commencer à parler. Non. Pour nous, même si c'est 2 personnes, ça suffit. Mais nous, on veut des personnes de qualité, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la décision personnelle que vous devez prendre pour venir. Et là, je voudrais également souligner un truc très important. Pour nos papas qui nous suivent, nos mamans qui nous suivent, il y a des papas qui ont, pendant nos formations passées, ça c'est pas la formation, ça c'est une conférence. Il y a des gens qui ont, il y a des papas, des parents qui ont payé les formations pour leurs enfants et qui sont venus. Et pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter encore à voir dans quelle mesure vous pouvez payer des tickets pour vos enfants ou bien vos cousins qui sont à l'université ou bien qui vont passer le bac ou le BPC pour qu'ils viennent apprendre. C'est le nouveau monde. Moi, je le dis et je le répète. Quand on regarde les milliers de personnes qui sont à l'université, qui sont en train de bosser mais qui ne savent pas quoi devenir demain, là, ce sont des cercles de rencontres comme ça qui vont leur permettre d'avoir ce qu'on appelle le déclic. C'est ça qui compte, le déclic. Et à partir de là, vous allez voir que vous-même, en tant que parent, vous serez totalement très content et fier de votre enfant ou de votre cousin qui est avec vous. Parce que si un jeune de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, ou bien de 30 ans, est encore en famille et compte sur vous pour avoir ce qu'on appelle 100 francs ou 200 pour manger ben ou bien 500 mètres carburant pour sortir, mais il y a souvent ça. Parce qu'on est dans un nouveau monde où ces petits frères eux-mêmes sont, on ne peut pas dire totalement indépendants, mais au moins pour des besoins élémentaires, ils ne sont pas obligés d'appeler papa ou d'appeler maman. Maintenant, les efforts que vous faites pour eux, prenez cet argent par exemple et payez un ticket pour qu'ils viennent voir, apprendre. Et vous allez comprendre que franchement, c'est du sauvetage que vous avez fait pour eux. Voilà, donc la participation, il y a 3 niveaux de tickets. Voilà, je vais attaquer avec rapidement. Quelles conditions? Et les conditions de participation, c'est très simple. Nous avons le ticket de 5 000 francs CFA, on a le ticket de 10 000 francs CFA et on a le ticket VIP de 20 000 francs CFA. Le ticket de 5 000 francs, c'est un ticket qui vous donne droit à la salle, aux communications, aux discussions, aux rencontres avec les conférenciers qui seront là. Et le ticket de 5 000 francs également vous permet d'avoir une réduction de 10% sur toutes les offres qui seront faites. Et aussi, vous avez accès à la communauté privée, c'est-à-dire que le grand groupe que nous avons mis en place, vous avez accès à ce grand groupe-là, où vous profitez des informations à partir après la conférence. Et aussi, vous avez 1 mois d'abonnement gratuit sur le média leader cryptoswap.com où vous aurez des informations en exclusivité qu'on vous envoie sur votre boîte email avant même que ça ne passe sur le site pour le grand public. Ça, c'est quand même un avantage très important. Et le deuxième ticket, c'est le pass standard qui fait 10 000 francs CFA. Et ce ticket vous donne droit à la salle et donc aux avantages du pass
simple qui fait 5 000 francs. Et ici, vous avez une connexion professionnelle et aussi vous avez 15% de réduction sur toutes les offres pendant 2 mois. Et vous avez 2 mois d'abonnement gratuit sur le média leader cryptosoa.com où vous avez droit aux informations dans votre boîte email en exclusivité avant que l'information ne soit publique. Et aussi, vous allez avoir en tout cas un suivi après la conférence qui vous permet de pouvoir avoir des réponses sur toutes les questions que vous voulez poser. Maintenant, le ticket que nous encourageons les gens vraiment à chercher, c'est le ticket VIP. Parce que non seulement vous allez pouvoir participer à la première journée, mais à la deuxième journée, c'est autour d'un dîner privé business où tous les conférenciers, tous les invités de marque qui seront là, partageront des expériences encore plus approfondies, plus en détail, et aussi nous allons donner des informations stratégiques sur la suite du marché crypto, notamment en ce qui concerne le bull run qui va se produire d'ici les 6 prochains mois. Donc, c'est-à-dire que avant la fin de l'année 2025, là, il y a une période clé où le marché va exploser de partout. Mais ce serait quand? Quel mois? À quelle période? Mais c'est à la conférence qu'on va vous donner tous ces détails-là. Tous ceux qui sont dans nos groupes privés, au moins tous ceux qui ont suivi nos formations depuis le début, ils ont une idée. Mais c'est pendant la conférence qu'on va encore décortiquer, expliquer certaines choses, parce que le marché il est évolutif. Donc si vous avez un portefeuille crypto et que vous ne savez pas, bull run, même l'on dit non, parce qu'il y a des gens qui m'appellent souvent que, coach, souvent j'entends que bull run allait là, c'était déjà fini, mais c'est comment? Il dit, mais qui t'a formé? Il dit, bon, c'est tel homme. Il dit, ton sokange parce que nous, tout ce que nous on forme là, il n'y a pas quelqu'un qui a, en tout cas, qui est délaissé, voilà, qui est délaissé complètement. Il n'y a pas quelqu'un qui est perturbé dans sa tête concernant le bull run, parce que nous on fait un travail méthodique et chacun sait approximativement à quelle période. Donc pendant cette conférence, à la deuxième journée, pour tous les VIP, on va leur permettre d'avoir des informations stratégiques, et aussi il y aura des présentations d'opportunités en exclusivité avec des entreprises visionnaires et aussi des partenariats stratégiques qu'on pourrait signer sur place avec des entrepreneurs. Et tout ça, c'est pour permettre à vous qui nous suivez ici, là, de savoir que, comme on le dit, on est dans un monde numérique et c'est l'information qui fait la différence. Et donc, en tant que VIP, vous allez avoir également 25% de réduction sur toutes les offres pendant 3 mois. Et vous aurez 3 mois d'abonnement gratuit sur le site cryptosoa.com en tant que VIP. Et le bonus qu'on donne, si vous avez déjà un portefeuille crypto, si vous êtes un crypto-investisseur et que vous ne savez pas ce qu'il faut faire actuellement, il y a un suivi personnalisé qu'on vous fait gratuitement en tant que participant VIP, où on va analyser votre portefeuille pour voir les crypto-monnaies que vous possédez là. C'est quel qui est bien, c'est quel qui n'est pas bien, c'est quel qu'il faut peut-être remplacer, c'est quel qu'il faut peut-être repositionner. Parce que tout ça, c'est très important. Le marché est évolutif et il y a des crypto-monnaies qui sont appelées à disparaître. Tous ceux qui ont suivi nos formations, on a partagé des centaines de cryptos, mais il n'y a même pas une seule crypto-monnaie qui a été peut-être éliminée du marché. Voilà. Donc tout ça c'est quoi? C'est la rigueur, c'est la bonne information. Oui. Et donc on dit aux gens, venez pour qu'on apprenne ensemble. Parce que là où le monde s'en va là, il faut être premier pour se positionner et tu vas traiter de chanceux demain. On a noté les conditions, mais peut-être des précisions sur les heures concernant les 2 jours. Pour le premier jour, oui, la conférence. Oui, la conférence va se tenir de 9h à 12h à l'hôtel Amiso. Maintenant, la deuxième journée, c'est une soirée. Donc, c'est pendant la conférence, le jour J, qu'on va vous communiquer ces différents détails-là. Ce serait dans l'après-midi, en tout cas, dans un cadre bien approprié, bien aéré, avec une très belle décoration, une très belle musique, avec une très belle ambiance également, pour permettre à tout le monde d'être vraiment détendu et apprendre de façon plus sérieuse, de façon plus professionnelle. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, là, moi je le dis, Madame Nikima, moi ce qui fait ma joie, c'est que, vous voyez, le visage il est petit, non? Mais c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans que beaucoup de personnes vont comprendre l'importance de ce qu'on est en train de faire. C'est en ce moment qu'ils vont dire, mais je suivais monsieur une fois à la télé parler de crypto-monnaie, mais je dis, oh, bof, ça c'est des histoires. Mais si j'avais su. En ce moment, on a guetté un là. Les tickets, on peut les avoir. Ouais, les tickets, vous pouvez les avoir en contactant les numéros, parce qu'il y a une équipe
de livreur qui est là. Voilà, donc une fois que vous prenez un ticket, en fonction de votre situation géographique à Ouagadougou ici, on fait la livraison directement. Donc vous contactez le numéro 74 96 04 95. Le 74 96 04 95 ou le numéro 51 53 75 05. C'est un numéro WhatsApp. Le 51 là, vous écrivez là-bas WhatsApp, c'est rapide, on va vous répondre systématiquement. Donc le 51 53 75 05, vous écrivez là-bas, vous appelez, on va faire votre livraison rapidement. Et je répète encore, le nombre de places est extrêmement limité. Donc les premiers seront les mieux servis. Depuis l'intérieur du pays, des gens ont déjà sécurisé leurs places, ils ont acheté leurs tickets. Donc, on est là encore pour communiquer. On va revenir encore si vous nous permettez. Oui, voilà, pour rappeler encore une fois et dire aux gens qu'on est content de vous. Ce qu'on fait là, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour notre bien, c'est pour notre pays et c'est pour notre continent. Parce que si on laisse la place, il y a des gens qui vont quitter ailleurs avec des casquettes de menteurs pour venir flatter les gens ici, comme s'ils étaient la boule de cristal. Alors qu'à l'interne, on peut faire des miracles entre nous ici. Donc, sortez massivement du 31 mai au 1er juin 2025 à l'hôtel Amiso de 9h à 12h. Appelez les numéros ou écrivez sur WhatsApp sur le 51 et vous allez avoir vos réponses très rapidement. Merci ensemble beaucoup. Pour le meilleur. Merci bien, M. Zanga, pour ces informations. Et puis, on se retrouvera certainement pour d'autres occasions où on parlera de Faso Blockchain et Crypto Week Summit. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque la petite pause et puis on se retrouve après. Et de retour sur ce plateau, je vous rappelle que cette semaine, nous découvrons la place de la nation de Ouagadougou. Donc, on revient sur la rubrique à la découverte d'eux. Alors, je rappelle que justement, nous avons décidé de vous retracer l'histoire de cette place de la nation de Ouagadougou. Alors, la place de la nation ou encore place de la Révolution ou place du 3 janvier 1966 est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute Volta. Il faut rappeler que cette place a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre-ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux et de chênes a été renforcée par des arbres. La place de la nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Mogo Naba Zombré, l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché appelé Wokdograra était géré par les Nakomsé. Avec l'arrivée du colonisateur suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête nationale, la fête d'indépendance française, chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamego, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la Révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution CNR et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient par exemple du grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali, avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire qui s'est tenu au niveau de la place de la Nation.
À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation, un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne de Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour amener l'appellation Place de la Révolution. La presse burkinabé l'a d'ailleurs adopté un instant, mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel de Place de la Nation. Elle est placée sous l'autorisation de l'état-major général des armées. Alors, toute occupation de la place est subordonnée à son autorisation. Et l'état-major autorise la tenue sur place donc de meetings politiques, syndicaux et citoyens, de concerts, foires et festivals, de prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Waïguya et de Fada, ce qui nous a motivés à vous faire découvrir aujourd'hui l'histoire de cette place donc des nations, la place de la nation donc de Ouagadougou, à travers la rubrique à la découverte de. Et cette semaine, on va vous proposer des témoignages concernant la place de la nation de Ouagadougou, mais ça sera à partir de demain, mardi. Alors, point final pour ce qui concerne l'émission Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de Savane TV. On se dit à demain.